بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول من بلجيكا على ما أظن، شخص الوزير الدكتور العلامة الشيخ الساعة غنية عن التعريف، لا شيخ في العلم وتنحييه وتنشكره على المجهودات اللي قام بها طوال السنين الماضية، ونتمنى له الصحة والعافية ونتمتعوا بالعلم ديالو، لأن عطى واحد جهد كبير في المملكة المغربية الشريفة في مناصب عليا اللي تقدمتها، وما كانش الوقت نهضروا على العمل ديالو السي الطبيب. مرحبا بك في هولندا ونشكرك على العمل. Cher professeur, vous avez tout dit. Donc moi j'ai préparé quelque chose, mais vous avez tout dit avec une grande maîtrise. Je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre présentation. Vous remercier pour aussi tous les travaux faits par votre personne et la qualité de votre expertise et la qualité des 12 ouvrages que j'ai eu le plaisir de recevoir de vos mains ce matin. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour ce témoignage envers notre souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à travers cet ouvrage très connu, reconnu et très apprécié, et aussi votre témoignage par rapport à la cause nationale du Sahara marocain, que j'ai eu le plaisir de feuilleter, et je tiens à vous féliciter pour ce témoignage écrit et visuel. En parlant de l'ouvrage, il y a l'image qui est frappante. De quoi on parle? On parle du Sahara marocain, notamment cette carte, pour que les gens... Mais on est entre, comme on dit, on ne peut pas prêcher pour des convertis. Donc, إخوان هنايا كلهم مغاربة، وما يمكنناش ندافعوا على شي قضية، لأن هذه القضية ديالنا جميعا. Donc on ne peut pas prêcher pour des convertis. Et je conçois que mes confrères et mes consoeurs, mes compatriotes, sont aussi des ambassadeurs de la cause nationale. Et s'il y a un enseignement à tirer aujourd'hui à travers votre présentation, c'est que, et ça j'adresse, c'est une demande que je ندير الإخوان هنايا، أنهم الكلام اللي تقال هنايا يحملوه، ils prennent ces paroles-là, ils la disséminent auprès de leurs contacts، المعارف ديالهم والخصوص الهولنديين، باش اللي مازال ما عرفش الحقيقة ديال القضية الوطنية يمكن له يتعرف عليها. تنهضروا على الدخلة اللي هي في هذه الخريطة. Vous avez dit beaucoup de choses. Moi, à travers mon travail ici à Amsterdam, je fréquente beaucoup l'aéroport de Schiphol et je rencontre des Hollandais, des blancs avec les yeux bleus. En partance vers le Maroc, avec des planches de surf. J'ai discuté avec quelques-uns. Et ils me disent qu'ils sont fascinés par la destination de Dakhla, qui reste un spot mondial pour les sports nautiques. Donc, c'est une réalité. Et aussi, je voudrais partager avec vous la position des Pays-Bas, la position officielle, qui reste une position très positive par rapport à la question nationale. Et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement des Pays-Bas, qui l'a formulé à 2 reprises au niveau des Nations Unies, à travers le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, et à travers une autre déclaration d'un autre ministre des Affaires étrangères, où ils appuient le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Je ne vais pas m'étaler,
je laisserai le temps pour mes compatriotes. Je vois que beaucoup de gens ont envie de parler. Mais je tiens à partager avec vous des choses. C'est que on est en train de parler d'une cause nationale, de Dakhla. Vous avez évoqué le port de Dakhla, qui est presque vers son achèvement l'année prochaine. Et imaginez-vous qu'avec ce port de Dakhla Atlantique, l'évolution majeure de la région, comment cette région va devenir. Dakhla Atlantique, on peut le comparer en plus grand avec Tanger Med. Tanger Med a entraîné une révolution du commerce mondial. Et c'est une plaque tournante pour le commerce international maintenant. Et le Maroc est en train de préparer deux autres ports similaires, sinon plus grands, celui de Nador, donc et de Dakhla, qui vont révolutionner le commerce mondial. Donc pour rester sur Dakhla, ça va être une plaque tournante pour le commerce mondial vers l'Afrique, vers l'Amérique et aussi vers l'Europe. Ça, c'est la réalité du terrain. Vous avez évoqué le gazoduc qui a changé de nom. C'est plus Nigeria-Maroc, c'est le gazoduc atlantique qui va aussi révolutionner le commerce de l'énergie. Et vous avez évoqué une quinzaine de pays africains qui vont profiter de ce projet, mais pas que les pays africains, mais aussi l'Europe, qui va bénéficier de cette source d'énergie. Vous avez évoqué l'accès offert par le Maroc à l'Atlantique pour les pays du Sahel, et ça rentre dans